Jusqu'ici, nous avons bien travaillé. Nous avons créé le contenu de notre page web, donc avec l'entête, le menu, le corps et le pied de page. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est remplir un petit peu notre feuille de style afin d'organiser notre site de manière ordonnée avec l'entête située en haut, centré, le menu à gauche, le corps au centre de la page et le pied de page fixé au bas. Alors, premièrement, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous occuper du corps de la page, donc de body, et nous allons appliquer quelques petits, petits styles. Nous allons déjà définir la largeur du corps de la page, et on va donner une largeur de 90%. Donc là, notre page fera plus que 90% de largeur. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire, comme nous l'avons vu précédemment, un margin left qui sera en automatique. Pareil pour margin right qui sera aussi en automatique. De cette manière, notre site sera centré. On va définir une couleur d'arrière-plan, donc background color. On va mettre la même couleur qu'il y a sur le site de formation facile. Alors la couleur, en l'occurrence, c'est dièse 5B A0 D6. Voilà, et enfin, pour ce qui est du reste du corps de la page, on va définir un font family avec les polices de caractères que nous voulons utiliser. Donc Georgia. S'il n'y a pas Georgia, on mettra du Arial. S'il n'y a toujours pas de Arial, du Time New Roman. Et bon, ben, tout le monde aura cette police au minimum. Un point virgule, on enregistre et on regarde. Alors, nous avons déclaré une largeur de 90%. Le fond de la page est devenu bleu de la même couleur que notre site. Et on a défini la police de caractère qui sera en Georgia ici. Ensuite, nous avons quelques liens. Nous allons donner un petit style à ces liens. Donc, c'est A pour pouvoir modifier ces liens. Nous allons leur donner une couleur. Donc, color 2 points. J'ai récupéré une couleur violette, puisque c'est en général la couleur des liens, qui est le 9B097E. Et on va mettre un texte décoration et none pour dire qu'il n'y en a aucune. Puisqu'en fait, ce que nous allons faire, c'est que lorsque nous passerons la souris sur les liens, nous allons les colorer en rouge et on va les mettre en gras comme on l'a vu précédemment. Sauf que on va mettre aussi la couleur de nos liens par défaut pour qu'ils reprennent la couleur qu'ils avaient avant que la souris passe dessus. Donc, on fait un A, 2 points, over, pour dire que on veut modifier le style lorsque la souris passe au-dessus. Donc color, on va mettre en rouge. Et la décoration, on va mettre en gras. Et on peut même la souligner. Point virgule, on enregistre. Donc du coup, nos liens sont de cette couleur. Et lorsque on passe la souris au-dessus, il se colore. Petit souci, il ne se souligne pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer deux textes de décoration. Tac. Et on va dire en dessous underline. Maintenant, notre texte se soulignera. Ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va s'occuper du grand titre de la page. Puisque nous, on ne va pas mettre ce titre en fait, nous allons créer une bannière. Donc on va masquer ce titre, qui est un H1. Pour le masquer,
On va tout simplement dire texte-indent 2 points. Et on va positionner le texte à par exemple moins 10 000 pixels. Et du coup, le texte sera tellement décalé à gauche qu'il n'apparaîtra même plus à l'écran. Voilà. Donc on remplacera ce texte par notre image d'arrière-plan. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va s'occuper de l'entête. On met dièse en tête, puisque on met un dièse parce que dans notre code, nous avons déclaré un ID en tête. Et donc c'est ça qu'on veut modifier. On ouvre nos balises et on va définir la hauteur de l'entête. Ce sera la hauteur de notre bannière en fait, qui sera égale par exemple à 100 pixels. On verra s'il faudra modifier cette valeur ou pas. Et on va pour l'instant mettre une bordure, donc border de 1 pixel. On verra s'il faudra arranger cette bordure en la met en solide et en noir. Ce qu'on va faire toujours dans cette en-tête, c'est qu'on va déclarer un background qui sera donc notre image, l'image de la bannière. Et cette image sera stockée dans image et ce sera le header qui sera en PNG. Une fois qu'on a déclaré ça, on dit no repeat pour que l'entête apparaisse qu'une fois. On le centre avec center. Et puis on va déclarer une couleur qui sera la couleur d'arrière-plan lorsque l'arrière-plan de l'entête ne sera pas occupé par l'image. Donc on va copier notre couleur d'arrière-plan, ici le bleu de formation facile. Et donc, si la bannière prend que la moitié de la page dans le sens de la largeur, eh bien ce qu'il y aura sur les côtés sera de la même couleur que l'arrière-plan. On enregistre. Alors ce que l'on peut faire, c'est eh bien créer notre bannière. On va faire quelque chose de très simple et de très rapide. On va créer une nouvelle image qui fera une hauteur de 100 pixels, puisque c'est ce que nous avons défini, et puis une largeur, bon pour l'instant elle est en 640, au moins on est sûr que ça passera sur tous les écrans, et on met un arrière-plan, on va le laisser à 0, on va le colorer nous-mêmes, on va le mettre en transparent, voilà. Là on a notre bannière. Ce qu'on fait, c'est qu'il faudrait qu'on prenne la couleur de du fond de notre site. Donc voilà, on valide. Donc là, c'est la même couleur que le fond de notre site. Ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre un pinceau, on va agrandir un petit peu la taille de la brush, on va colorer les rebords de on va même colorer tout entièrement le fond de l'image, et on va laisser sur les rebords en fait de notre bannière la couleur bleue. Au moins, ça ne fera pas quelque chose de trop brusque. Je vous explique, puisque si on crée notre bannière d'une couleur, par exemple rouge, ça fera un carré rouge sur un fond bleu. Ce qu'il faut, c'est que ce soit assez souple et que ce soit en dégradé. Donc voilà, on met notre couleur bleue. On va aller chercher des images. Donc dans mon site web et images, nous avons quoi? Nous avons une image qui représente tous les cours que l'on propose, une image du nom du site. On va importer ça pour le moment. Voilà. Donc là, on a le texte qui représente le nom du site. On peut un petit peu l'agrandir, donc image, euh, échelle et taille de l'image. Nous allons la passer à 700. 700, ok. Donc c'est un peu flou puisque l'image n'a pas été faite pour être de cette taille-là, mais ce n'est pas grave, on va s'en contenter. Donc on sélectionne le bout d'image qui nous intéresse, on le colle sur notre site. Donc là, elle est déjà centrée. On va un tout petit peu la décaler à droite.
comme ceci. Et puis nous avons une autre image en fait qui représente les logos de tous les cours que nous allons présenter. Donc on va rétrécir cette image cette fois-ci. Échelle et taille de l'image. On va se mettre en 200, 200, ok. Mise à l'échelle. C'est encore un petit peu gros. On va se mettre en 150. Voilà, on teste pour voir si ça nous convient. On copie l'image. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, donc là ça va à peu près. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit slogan en bas de page. Et votre imagination devient réalité. Ok, on ferme. Alors le problème c'est que notre texte est de la même couleur que le fond, mais on va se mettre en rouge, pourquoi pas. On valide. On va le mettre un petit peu en plus petit. Alors vous pouvez choisir une police de caractère plus jolie. Voilà, on va laisser comme ça. On se décale. Donc là, en fait, il n'aurait pas fallu faire comme j'ai fait, puisqu'on a travaillé sur un même calque. Ce n'est pas ça qu'il faut faire normalement. Voilà, c'est pas grave, hein, ça va. Mais le mieux, c'est de créer un calque pour chaque élément. Comme ça, on aurait pu retravailler sur le fond et pouvoir estomper un petit peu et créer un dégradé. Donc là, c'est pas grave. On va créer un nouveau calque de la même taille que celui-ci. On se place sur ce nouveau calque et on regarde si on peut pas créer un petit logo. CTRL Z, on va prendre une couleur jaune. On valide. On va se mettre un petit peu plus gros, voilà. On peut faire quelque chose comme ça et baisser l'opacité. On se met en 60% environ. Au moins on pourra voir à travers et ça fera quelques petites images. Et on regarde si on n'a pas quelques autres brushes. Voilà, celle-ci. Ok, donc voilà, là on a créé notre bannière. Alors vite fait, on fait fichier enregistrer sous. On va se placer dans le dossier mon site web image. On va l'appeler header, header.png. On enregistre bien en format PNG. Tac. On exporte, on enregistre de la meilleure qualité possible. On ferme et on peut abandonner les modifications. On rafraîchit et là, nous avons notre image d'arrière-plan. Voilà, donc par contre, la bordure ne me plaît pas trop. On va... Pour l'instant, on va la laisser, mais on va peut-être l'enlever si ça ne va pas dans le thème de notre site. On peut déjà la mettre en dashed, qui sera peut-être un peu plus jolie, voilà. Donc là, c'est beaucoup mieux, c'est moins épais. Maintenant que notre header est quasiment terminé, on va passer au menu, donc dièse menu. On va appliquer un thème à notre menu. On va lui donner une taille qui sera de 20%. Donc le menu ne pourra pas dépasser 20% de la page. Alors il faut limiter comme ça puisque sinon votre menu risquerait d'empiéter carrément sur le corps de la page et ce serait pas terrible. Et on va le faire flotter. Float, deux points, à gauche. Donc de cette manière, notre menu pourra rester que vers la gauche. On enregistre et là notre menu, on voit que notre menu est à gauche et du coup notre texte, le corps de la page, est venu se positionner à droite puisque toute cette partie là en fait, tout ici, ça fait partie du menu, c'est les 20% de la page réservée au menu et après tout le reste peut être utilisé. Donc c'est pour ça que notre texte vient se placer à droite du menu. Ça commence à prendre forme petit à petit. Alors on va laisser comme ça. On va maintenant s'occuper du sous-menu, puisque le menu c'est le gros carré invisible ici. Et le sous-menu c'est le petit carré à l'intérieur ici. Donc pour s'occuper du sous-menu, on fait point sous-bas menu.
Et nous allons nous occuper du titre qui est en H3, si vous vous en souvenez bien. Donc on va s'occuper du titre H3 que l'on va par exemple colorier en noir. Bon, il est déjà en noir, mais on peut définir la couleur que l'on veut. Et pour changer, on va mettre rouge. Et on va un petit peu le centrer. Donc texte aligne, deux points, center. Ok, on enregistre. Donc du coup, notre texte H3 est devenu rouge et il est centré par rapport au menu. On verra plus tard, une fois qu'on aura créé un contour pour ce sous-menu. On va maintenant faire point sous-menu, mais on va laisser juste sous-menu, donc comme ça ce sera tout le sous-menu qui sera affecté par ce que nous allons écrire maintenant. On va dire margin-top, donc la marge au-dessus, qui sera de 20 pixels. De cette manière, notre sous-menu ne sera pas collé au haut de la page, ça laissera un peu d'espace puisqu'il faut bien aérer le site web de manière à le rendre très lisible. Et voilà, bon, c'est la lisibilité surtout qui compte, hein, on va pas tout regrouper, ce n'est pas beau visuellement. On va faire un background color. Alors je sais pas si on le laissera, ça dépendra de si ça va bien avec notre thème. Et on va le mettre en bleu, donc blue, et ce sera un bleu un peu plus foncé que ce que nous avons fait sur le fond de notre page. Et on va mettre un color de point black qui mettra notre texte en noir. On va créer une bordure pour qu'on puisse mieux se rendre compte de comment est organisé ce menu. On va mettre un pixel pour rester exactement pareil que notre bannière. On aurait pu le mettre un peu plus épais, ce serait plus voyant, donc on arrangera en fonction de nos goûts et nos couleurs. Comme tout à l'heure, on va le mettre en dashed et en noir. Donc là, si on enregistre, qu'on teste, si tout va bien, ouais, ça fonctionne, on voit que notre menu derrière est bien entouré et qu'il a changé de couleur. En revanche, ce n'est pas beau. On va aller chercher une autre couleur. On va prendre un bleu, mais juste un tout petit peu plus foncé que celle-ci. Donc, par exemple, un bleu dans ces tons-là. Donc, 0, 115, 170. Color, RGB, 0,115,170. On referme. Et là, peut-être que ce sera plus joli. Donc, effectivement, c'est un peu mieux, même si ce n'est pas parfait. Pour l'instant, on va s'en contenter, on arrangera ça plus tard. Donc une fois que notre sous-menu est prêt, on va pouvoir s'occuper du corps de la page. On fait un dièse corps. On va s'occuper du titre qui est en H2 pour le corps de notre page. On crée les accolades. On va centrer notre titre, donc texte aligne 2.center, point virgule. Et on va le mettre en rouge aussi pour que ce soit pareil que les autres grands titres. Color, red, point virgule. Tac, tac. Et là, notre grand titre est en rouge et centré. On va maintenant modifier le corps entier. Donc corps. On va laisser une marge à gauche, donc margin left qui sera de 23%. Donc du coup, ça sépare un petit peu notre corps du menu. Point virgule. On va laisser une marge en dessus. On va mettre du 20 pixels pour que ce soit exactement la même différence entre la marge du menu et la marge du header. On va mettre la même marge avec le corps de la page, comme ça notre site sera équilibré, bien structuré. On va créer un padding de 10 pixels. Ça allègera encore un petit peu notre page. On peut mettre la couleur en noir pour que ce soit pareil que partout. Et on va faire un texte à ligne
que l'on va mettre en Justify, puisque en général c'est ce qu'on utilise dans nos pages. Donc du coup là c'est déjà un peu mieux organisé et on voit que notre page ne repasse pas au-dessous du menu, puisque premièrement nous avons nous avons décalé notre menu de 23%, qui est plus gros que 20% ici, puis on a fait des marges et un padding, donc du coup c'est beaucoup mieux. On peut maintenant s'occuper du pied de page, donc dièse pied de page, que on va faire une fonction que nous n'avons pas encore vue, qui est le clear, C-L-E-A-R, left, point virgule. Alors en fait, si on regarde bien, notre pied de page est à gauche. Si on fait un clear left, il ne sera plus gêné par les limites que nous avons mis au menu. Vous comprendrez dès que l'on aura enregistré. On va faire un margin top pour que le pied de page ne soit pas collé au corps de notre page. On peut laisser du 25 pixels. On va faire un padding encore, plus petit que tout à l'heure, donc là on peut mettre du 5 pixels. On remet la couleur en noir et on peut faire un texte align, center. Voilà. Donc là nous avons terminé en fait, hein. Nous avons le header, le corps de la page, le menu et notre pied de page ici qui est maintenant centré. Voilà, donc là notre site web est quasiment terminé. On peut légèrement ranger en mettant des, euh, des bordures un peu plus épaisses. Donc là c'est pour l'entête. On peut le faire aussi pour notre menu. Si on veut, on peut le faire pour notre corps de la page. Et même pour le pied de page. On regarde ce que ça donne. Bon là c'est un peu trop gros. Mais au moins on voit bien les limites que nous avons définies dans notre feuille de style. Donc 3 pixels c'est trop, on va laisser en 2 maintenant. Ça sera plus approprié. Et maintenant que notre page est terminée, ce qui est bien avec le CSS, notre feuille de style, c'est que vous pouvez la conserver. Ça veut dire que là on a fait notre page d'accueil. Maintenant vous pouvez créer une nouvelle page en HTML et dans le haut de votre page, vous allez lier une feuille de style, mais vous mettrez exactement la même feuille de style. Donc du coup, cette feuille de style peut être réutilisée pour l'ensemble de vos pages web. C'est pour ça que c'est intéressant de travailler avec le CSS, puisque tout le travail est déjà fait. Donc maintenant, ce sera une formalité pour vous de créer toutes les autres pages web de votre site. Et si un jour l'envie vous prend de modifier le thème de votre site, au lieu de modifier chaque page une à une, vous aurez simplement à modifier votre feuille de style et ça aura des conséquences sur l'ensemble des pages de votre site web. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser faire le travail. Vous savez comment créer toutes les autres pages. Vous pouvez créer les liens, les pages associées à tous les liens que nous avons dans notre menu, créer un deuxième sous-menu, etc. Ajouter quelques images, des vidéos et vous êtes fin prêt pour créer votre site web. Donc ce qu'on fera dans les prochains cours, c'est qu'on ne fera plus de programmation puisque nous avons tout vu, mais nous allons parler un petit peu des méthodes pour envoyer notre site sur le net et comment se faire référencer. A tout de suite.